Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici sur la chaîne Lisa Love. Je voudrais tout d'abord remercier tous les nouveaux abonnés qui m'ont laissé des messages et à tous les nouveaux abonnés tout court d'ailleurs. Merci pour tous vos messages d'encouragement, vos emails, vos demandes de consultation privée. Merci pour votre confiance. Merci de partager les dernières vidéos. Merci pour ceux qui m'aident en fait tout simplement avec des commentaires qui apportent une valeur ajoutée. Voilà, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. Sachez que je prie pour tous ceux et celles qui sont sur ma chaîne tous les jours, tous les abonnés. Et je vous envoie aussi tous mes encouragements pendant cette période de confinement. Voilà, bah écoutez, alors hier je n'ai pas eu le temps de consulter les conseils de l'archange Michael, donc je voulais commencer par ça avec la consultation de l'énergie générale. Donc je vais commencer par regarder un petit peu le conseil de l'archange Michael. Avec les oracles de Taurine Vertu, et puis je vais regarder un petit peu les énergies avec le tarot Osho. Voilà, donc on va commencer par demander à tous les êtres de l'au-delà, à tous les anges, à l'archange Michael, s'il vous plaît, donnez-nous des messages de guidance, de l'aide pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci infiniment de votre aide. S'il vous plaît, merci infiniment de votre aide. Merci infiniment de votre aide, s'il vous plaît. Voilà, donc là, la carte est tombée. Je vais aller la chercher, bien évidemment. Amour éternel. Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure pour que je me sente en sécurité de le recevoir, de l'exprimer et de donner de l'amour en retour. Waouh! Amour éternel. Je ressens amour fusionnel. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Là, il y a de la rumba dans l'air. Hein. C'est pour ceux qui connaissent la chanson. Je ressens waouh, une forte passion, un amour très profond. Hein. Vraiment, waouh, c'est très très joli. Hein. Merci Archange Michael. Je vais en tirer une deuxième. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes. Oups, cette là s'est retournée. Et cette carte, elle exprime le fait de faire de s'engager, de faire un vœu, de s'engager, n'est-ce pas? La prière est la suivante. Archange Michael, en tant qu'ange du courage et de la confiance, je t'appelle pour que tu me prêtes un peu de ta force. Permets-moi de me committer à moi-même, c'est-à-dire de m'engager pour moi, pour moi-même, pour ma vie et pour ma mission divine. Merci de me guider clairement pour que je puisse ouvrir mon cœur pour chaque expérience. Ça, c'est vraiment une carte d'encouragement. Faites un vœu, c'est-à-dire que il faut vraiment que vous fassiez non pas un vœu par rapport à quelqu'un d'autre, mais vraiment un vœu par rapport à vous-même. Et là, ce que je ressens, c'est le mot qui me vient, c'est mariez-vous d'abord avec vous-même. Trouvez votre mission de vie, reprenez confiance, courage, force, détermination pour vous engager dans votre vie, dans votre mission de vie. Et tout va s'éclairer. Oui. Bah, je vais continuer avec les tarots d'Osho. Waouh, oh là là, il y a deux cartes qui sont. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la carte du
compromis qui est sorti en premier. La carte du compromis, elle exprime qu'on fait, on fait des pas vers l'autre. Vous voyez, ces personnes sont relativement rapprochées, voire elles se touchent. Hein. Vous voyez ? Donc on fait un pas vers l'autre, on avance vers l'autre. On montre en fait qu'on fait des efforts l'un envers l'autre. Donc on n'est pas dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme. On est tourné l'un vers l'autre. On s'assure quand même que l'un et l'autre allaient bien. Voilà, donc vous faites des compromis. On n'a pas exactement ce qu'on veut à 100%, peut-être à 80%, mais toujours est-il que l'autre aussi fait des efforts à 80%. Donc quelque part, on s'y retrouve l'un l'autre. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte du succès. Hurrah! Et j'adore quand je tire ces cartes pour mes consultants et mes consultantes parce que c'est une carte magnifique. C'est la plus belle carte du jeu. Donc là, c'est vraiment une carte de réussite, de victoire, de triomphe. Quoi que vous ayez eu sur votre chemin, vous marchez sur le monde. Donc c'est une carte magique, c'est une carte de triomphe. Vous marchez fièrement sur votre tigre. Ça pourrait même être la fusion d'un lion et d'un tigre. Quand je vois la taille de la tête, c'est vraiment une carte de succès absolu en fait. C'est une carte de succès absolu. Vous êtes vraiment... vous avez réussi. Et là, vous regardez en l'air. Vous regardez en l'air parce que quelque part, vous dites au divin, regarde, tu m'as mis des obstacles devant moi, mais regarde, j'ai réussi. Et le divin vous envoie en fait toutes les confettis parce que vous le méritez, parce que vous avez dépassé en fait tous les obstacles. Et quelque part, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est que vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même. Il y a beaucoup de développement personnel. Cette carte... Alan, s'il te plaît, pas trop de bruit, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis toujours en cours à la maison. Veuillez me pardonner pour le bruit de fond. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même. Quelque part, vous vous êtes committé à un moment donné envers vous-même. Vous êtes engagé à vous améliorer, à devenir la meilleure version de vous-même. Et comme vous l'avez fait, vous avez travaillé sur vous, sur vos blocages, sur vos problèmes, sur vos peurs, vos croyances limitantes, par exemple. Arrête de faire du bruit systématiquement, Alain. Et là, l'univers vous dit, bingo, vous avez appris les leçons. Et donc là, vous avancez dans la bonne direction. Donc c'est super. Alors, je continue à tirer les cartes avec les oracles d'Osho. Je m'excuse pour le bruit de fond. Alors, là, ça c'est bien. Ça c'est bien. J'ai la carte du courage qui s'est retournée. Et ouais, il vous en a fallu du courage pour réussir, pour gagner, pour triompher. Mais regardez cette fleur, elle grandit même dans la roche, même s'il n'y a pas une terre fertile. Eh bien, figurez-vous qu'elle trouve quand même le moyen de triompher, de pousser dans la lumière. Il y en a même une petite qui pousse à côté d'elle. Peut-être que vous avez un enfant avec vous, une personne plus jeune. En tout cas, ça pousse. Ça pousse. Courage et détermination. Bravo. L'univers vous le dit, bravo.
En tout cas, là, vous passez à autre chose. Vous avez grandi, vous avez mûri. Alors, il y a encore une carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. La patience. La patience. C'est la patience qui paye. Voilà, on vous le dit. Ça peut aussi être une femme qui est enceinte et une femme qui a guéri. Une femme qui est guérie et qui peut donner la vie à cet enfant, mais sans ses propres blocages et ses pensées limitantes. C'est une femme qui a du lait à donner, qui va nourrir, qui va donner un lait nouveau, un lait comme un lait purifié, comme un lait dénué de toute pensée limitante. C'est une femme qui a acquis la sagesse, hein. On me dit que chaque jour est un renouveau. Chaque jour est un renouveau. Et aussi à chaque jour suffit sa peine. Il faut, si vous voulez, cultiver une certaine maturité. C'est vrai que parfois on se lève le matin et on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Il faut cultiver un peu une sorte de détachement par rapport aux événements qui vous arrivent aussi. C'est ça aussi qui vous permettra de triompher, de réussir dans la vie, parce que quelque part il faut aussi changer sa conception de la vie pour pouvoir réussir dans la vie. Voilà, une fois qu'une étape est surmontée, eh bien on célèbre cette étape et puis ensuite on passe à autre chose. On s'arme de courage et on réélabore un nouveau plan. Un plan qui va peut-être prendre du temps, on va devoir peut-être faire preuve de patience pour élaborer ce nouveau projet. Parce que la vie, c'est un cycle. Vous avez triomphé, vous avez compris la leçon, l'univers vous envoie ailleurs. Vous passez à autre chose, nouveau projet, nouveau cycle. Mais avec plus de maturité. Vous êtes certainement une très belle âme, très spirituelle. Vous grandissez dans votre chemin de spiritualité. Il y a certainement que vous faites de la méditation. En tout cas, vous apprenez de vos erreurs. En tout cas, il y a une maturité là qui s'installe. C'est-à-dire qu'une femme qui donne la vie, quelque part, elle a acquis une certaine sagesse. Elle est capable d'élever quelqu'un d'autre et de lui transmettre en fait son expérience aussi. C'est aussi ça que ça veut dire. En tout cas, je vous le souhaite. C'est vraiment des énergies générales magnifiques. Et vous méritez d'avoir cette clarté, cette compréhension de la vie qui vous permettent d'avancer. C'est vraiment important de continuer à faire ce travail sur vous-même, parce que ce travail, cet engagement que vous avez vis-à-vis de vous, en fait, il paye. Ça marche. Peu importe ce que vous fassiez, que vous voyez un psychologue, un coach, peu importe les traumas que vous avez eus dans votre vie, que vous fassiez de la ASMR, que vous fassiez du coaching, etc., etc., écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc faites-vous confiance. Allez-y. Puis vous savez, quand on est en paix avec soi-même, quand on s'aime soi-même, quand on s'accepte, l'amour, il arrive. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'amour. Hein. C'est l'un des principaux sujets, l'un des principaux sujets quand j'ai des consultations, hein, même des consultations privées. Vous savez, la première étape, et là, on vous le disait aussi, c'est de vous aimer vous-même. Aimez-vous vous-même, acceptez-vous vous-même. Complètement. Dans les prochaines vidéos, je continuerai à vous développer personnellement sur ces aspects-là. Je pense que c'est important que vous lâchiez les conditionnements, que vous appreniez à vous apprécier. Il y a la notion d'appréciation, d'acceptance, d'amour de soi, de s'accepter soi-même, même physiquement, même si on a des kilos en trop. Il n'y a pas un poids idéal, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'à la télé. Moi, je suis navrée, je ne regarde pas la télé. C'est pas la vraie vie. On nous vend du rêve. Or, une femme, vous voyez, ça me fait penser aussi à ça. Une femme, elle donne la vie.
et ben vous voyez une femme qui donne la vie, et ben ça prend du poids. Moi-même, je suis maman, et bien le corps se transforme. Et il n'y a pas une femme qui vous dira que son corps ne s'est pas transformé d'un iota depuis qu'elle est devenue maman, et même avec l'âge. On nous vend du rêve, mais la nature, elle reprend ses droits. Et donc je pense que c'est important de reconnaître qui on est, de s'apprécier comme on est, avec ses rides, sa cellulite, ses formes. Voilà, une femme, c'est beau, c'est magnifique, hein. Une femme, bah voilà, une femme, c'est voluptueux. Une femme, c'est fait pour donner la vie. C'est pas fait pour être, pour ressembler à quelque chose qu'elle n'est pas. Il n'y a vraiment aucun jugement de ma part, mais encore une fois, je parle d'acceptance de soi. Peu importe comme vous êtes, tant que vous vous acceptez. On ne doit pas nous donner un modèle féminin qu'il faut suivre. Enfin, voilà, peu importe ce que vous êtes, acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes. Et paradoxalement, quand on commence à s'accepter comme on est, quand on envoie des ondes vibratoires d'amour envers soi-même, ben là, le corps commence à répondre de façon positive et harmonieuse. C'est là que soudainement, vous allez certainement perdre des kilos que vous aviez du mal à perdre depuis des années. Et je vous assure, hein, c'est vraiment une question d'énergie qu'on renvoie envers soi-même. Hein. Si vous passez votre temps à vous dire que vous êtes grosse et vous envoyez des pics envers vous-même, de la toxicité, eh bien le corps va se braquer en fait. C'est comme si le corps ne bougeait plus. Voilà, je suis désolée, je parle, mais en même temps c'est une chaîne de développement personnel, donc c'est un peu ça l'idée quand même. Voilà, donc pour les énergies générales, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais continuer avec un peu de tirage sentimental, parce qu'en ce moment, on me le met très souvent dans ma conscience. Il y a beaucoup de gens qui attendent des questions par rapport à votre autre. Oups, alors là, si le paquet entier tombe, ça va être un petit peu compliqué. Merci à tous les anges, hein, tous les guides, à tous mes anges, mes guides, les êtres de lumière, pour votre soutien. Merci énormément. Gratitude infinie. S'il vous plaît, des messages clairs et précis pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va regarder d'abord du côté de votre autre. Et là, avec le page de bâton, on ressent quelqu'un de plutôt jeune, plutôt déterminé, qui a donc la passion pour le projet, qui arrive avec un message, la communication, et certainement une bonne nouvelle pour vous. C'est plutôt une carte positive. Alors, on va continuer avec les énergies sur votre autre. Ah là là. Alors, il y a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, ça représente quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui revient vers vous avec une bonne nouvelle. Et c'est quelqu'un qui revient avec des énergies plutôt harmonieuses vis-à-vis de vous. Il a envie de trouver un compromis. Ça, on l'avait déjà vu, la carte du compromis. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans la douceur, dans la compréhension. C'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. Il sait sûrement qu'il a fait des erreurs dans le passé. Je ressens que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et en plus, avec le 6 de coupe que je viens de sortir, c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il sait qu'il a fait quelques petites erreurs, votre autre. Et il revient avec une énergie de pardon, en fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer à regarder, s'il vous plaît, les énergies du côté de votre autre, s'il vous plaît. Merci d'aider toutes les personnes. Oups. Ça gicle, hein. Alors, on a le 7... pardon, excusez-moi. Est-ce que vous voyez le 7 de bâton? Alors on voit avec le 7 de bâton que c'est quelqu'un, même là assis en lotus,
vous inversez en fonction du consultant et de la consultante, c'est quelqu'un qui a quand même fait un petit peu le point par rapport à la situation, mais c'est aussi quelqu'un qui fait face aux critiques. On le tapote quand même, hein, on le secoue un petit peu, il est assis là, tranquillement en tailleur, mais on a des coups de bâton là qui lui tapent sous son tapis, sous son coussin, et on ne le laisse pas forcément tranquille. Hein, on vient le chercher. Il y a, si vous voulez, les autres euh, qui viennent un petit peu le challenger, le défier par rapport à son choix, par rapport à vis-à-vis de vous, le fait de revenir vers vous. Et oui, il fait face aux critiques, oui, effectivement, et il va falloir qu'il défende un petit peu ses idées, mais on voit que cette personne se recentre par rapport à elle et par rapport à vous. Donc c'est plutôt, d'ailleurs je le ressens, hein, c'est plutôt une carte positive, donc ça c'est très intéressant. Euh, Ça c'est très intéressant. Alors, il y a la carte du pendu. Alors, avec la carte du pendu, on voit que cette personne, pour le moment, est immobile, ou en tout cas qu'elle n'a pas encore fait les pas vers vous. Elle ne fait pas les pas vers vous pour le moment parce qu'elle attend le bon moment. Donc, soit il y a vraiment eu, il s'est passé quelque chose entre vous deux, hein, quelque chose de pas très sympathique. On va regarder plus en profondeur sur le lien. Mais cette personne ressent de la culpabilité, je ressens qu'il y a de la culpabilité, de la difficulté à revenir. Vous savez, on ne peut pas vraiment revenir comme ça